Première séquence de L2A, le premier va aller chercher cervical C0 pour l'occiput, donc la base du crâne, C0, C1. Lorsqu'on parle de L2A, on parle de décompression vertébrale, donc c'est toujours deux os qu'on veut séparer. Vous allez vous placer couché sur le côté. Vous allez prendre un oreiller, l'idéal, un oreiller ou une serviette roulée, ça va très bien faire l'affaire. Vous allez vous placer sur le côté. On veut avoir une rectitude, votre colonne vertébrale. On veut autant que possible l'épaule, la hanche, les genoux sont bien positionnés. Vous allez placer un bras devant. Le bras qui est au sol, vous placez devant. Les doigts sont en extension. Je ne veux pas avoir de doigts devant. On lève les doigts. On va placer la jambe qui est au-dessus devant au sol. Moi, j'aime les tapis parce que ça permet d'avoir un appui fixe et antidérapant. Donc, je m'assure d'avoir le dos droit. Je viens placer mon pied devant bien en contact avec le sol. Le travail va se faire avec le genou qui va aller vers l'extérieur, vers le bas. Ma main pousse, mes épaules sont bien droites. Je place ma main derrière la tête. Je vais avoir de la difficulté à déposer ma main, mais je place mes doigts. Si on est bien souple, on peut déposer la paume de main, comme ça ici. Moi, j'ai mes doigts comme ça ici. Je place ma main devant. Je fais un auto-agrandissement avec ma tête. Normalement, je devrais avoir un coussin qui vient couvrir mon cou pour qu'il reste bien droit. Donc, j'auto-agrandis en rentrant le menton. Je place ma main derrière. Je pousse avec mon bras devant. Je pousse avec mon coude vers l'arrière et mon coude vers le haut. Donc, coude vers l'arrière et coude vers le haut. Je pousse mon genou vers l'arrière, je pousse mon bras devant, je rectifie, je garde la position 1 minute. Donc, bras devant, pousse. Pied qui est au sol, pousse le genou vers l'arrière, rentre le menton. Serre les fesses, rectifie-moi le bas du dos. Pousse le coude du bras qui est derrière, vers l'arrière et vers le haut. Rentre le menton, pousse la main devant, rectifie le dos, serre les fesses, rentre le ventre, pousse le genou vers le bas. Garde la position le plus droit possible. Et on relâche. On fait les deux côtés. Donc je vais me placer de dos. Pour que vous puissiez voir la position de la main. Donc, j'ai un bras devant, ma jambe est au-dessus, mon bras qui est derrière va être derrière ma tête. Je m'assure d'avoir un bon appui avec une serviette au niveau du cou. Rentre le menton, pousse le bras derrière et vers le haut. Pousse le genou vers le bas. Rectifie le bas du dos, garde la position, pousse le bras devant, rectifie les épaules, assure-toi d'être le plus droit, auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Pousse le coude vers l'arrière et vers le haut. Rentre le menton, garde la position 1 minute, respire. Rectifie le bas du dos, serre les fesses, rentre le ventre, pousse le bras devant, pousse le coude vers l'arrière et vers le haut. Pousse le genou vers le bas. Et on relâche. On vient de faire donc cervical 1 avec occiput. Maintenant, on va faire C2, C3. Donc, cervical 2, cervical 3. Placé au sol, les mains sont collées près du corps. Pousse vers le bas, rentre le menton, tire les genoux. Garde la position, on rectifie. Bas du dos, milieu du dos. Pousse les omoplates vers le bas. Légèrement la tête. Soulève en bloc 1 mm du sol. Tire les genoux. Soulève le bassin vers le plafond. Pousse les épaules vers le bas. Pousse les paumes de main vers le bas. Rentre le menton. Soulève légèrement la tête. 3 mm. Garde la position. Contracte le bas du ventre. Pousse vers le plafond. Pousse les paumes de main vers le sol. Pousse les omoplates vers le sol. Collez le plus proche possible de soi. Garde la position. Rectifie le bas du dos. Rectifie le milieu du dos. Rectifie les omoplates. Contact avec le sol. Tête légèrement levée. Rentre le menton. Étire le cou. Pousse les bras vers le sol.
collé au sol. Pouce vers les fesses, vers le mur opposé. Et on relâche jambes, bras et cou. Donc, C2, C3. Maintenant, C3, C4 pour cervical. On change d'étage. Même principe, toujours couché sur le dos. Les mains sont vis-à-vis les épaules. Serre les fesses, rentre le ventre. Tire les genoux. Contracte le bas du ventre pour affaisser le bas du dos au sol. Rentre le menton. Si je me sens à l'aise, soulève légèrement la tête 3 mm. Mais garde le menton rentré. Tire les genoux. Soulève les fesses pour contracter le bas du dos, le bas du ventre. Pour faire aplatir le bas du dos au sol, contacte les omoplates au sol. Pousse la pointe des omoplates vers le mur opposé. Contracte les omoplates en descendant vers le bas. Pousse les paumes de main, pousse les épaules vers le bas. Tire les fesses, tire les genoux, pousse les fesses vers le plafond. Garde la tête légèrement soulevée. Rentre le menton. Étire le cou. Pousse les bras. Pousse les omoplates. Tire les genoux. Pousse les bras. Rentre le menton. Pousse les bras. Rentre le menton. Relâche jambes, bras et cou. C'est une séquence. Et si on fait ça sans arrêt, ça demande énormément d'énergie. Mais le faire comme on vient de faire là, c'est trop rapide. Il faut vraiment prendre le temps de se positionner, prendre des pauses, s'assurer que notre position est parfaite. On positionne les jambes. On commence avec les jambes au sol, on lève les jambes. Après, si on se sent à l'aise, on soulève la tête légèrement, mais il faut toujours garder une rectitude. Bas du dos, tire les genoux, pousse les fesses vers le plafond. Assure-toi que le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates sont bien en contact. On veut que la colonne vertébrale touche le sol en tout temps. On doit toujours rectifier du bas en haut, du haut en bas. Les bras, lorsqu'ils poussent, notre tête change de position. Donc, on veut rentrer la tête en poussant les bras. C'est hyper exigeant. On doit le faire, mais de façon le plus souple possible. Pas toujours être en tension pendant la minute qu'on va le faire parce que c'est toujours une minute qu'on va faire les positionnements. Donc, à force de faire les positions, c'est sûr que si vous en faites 5, 6, une à l'arrière de l'autre et que vous ne prenez pas le temps de les faire bien parfaitement, oui, vous allez gagner en souplesse, en auto-agrandissement, mais vous n'allez pas avoir le privilège de sentir chaque petite région qui vous empêche d'atteindre toujours votre maximum de potentiel. L'objectif, c'est d'aller chercher le potentiel maximum dans la posture et de le faire dans une meilleure prise de conscience corporelle pour pouvoir vraiment aller décoapter les régions qui font en sorte qu'on a de la difficulté à atteindre la posture de façon parfaite et sur une longue durée. Parce que si vous le faites régulièrement, vous pouvez atteindre des objectifs de le faire plus qu'une minute pour aller sentir davantage tout ce qui peut se passer si on garde la position assez longtemps, un peu comme les principes de yoga. Toutes les positions de yoga, à force de le faire, vous êtes capable de garder des positions de plus en plus longtemps et là, ça vous amène à sentir dans votre corps des choses que vous ne pourriez pas sentir dans un état de stress et de tension extrême, que l'objectif, c'est d'être de plus en plus à l'écoute de chaque partie de votre corps pour que vous puissiez en avoir le contrôle de la souplesse, d'aller chercher les régions, les petits détails de chaque région qui vous briment dans votre état de bien-être, de plénitude. Merci d'être venu regarder cette vidéo et à la prochaine.